Heureux de vous savoir nombreux au rendez-vous de cette session d'information sur Canal 3 Bénin. Mesdames et messieurs, voici les titres du journal. La guerre reste ouverte contre les spéculateurs dans les marchés, boutiques et autres espaces marchands. Ce jeudi, le préfet du littoral a effectué une descente inopinée sur le terrain pour constater l'application des prix du ciment, de l'huile végétale et d'autres produits plafonnés par le gouvernement. Le préfet était assisté pour la circonstance de quelques responsables de la direction départementale de l'industrie et du commerce. Le point de sa descente dans ce journal. Demain samedi, le président de l'Union islamique du Bénin sera intronisé à Boïcon. Son installation se fera au cours d'une cérémonie qui sera présidée par El Hadj Mahmoud Diko, ancien président du Haut Conseil islamique du Mali et haute personnalité du monde musulman en Afrique. Et c'est justement dans ce cadre que ce haut dignitaire religieux a foulé le sol béninois ce vendredi. Il a été accueilli à sa descente d'avion par une délégation conduite par l'honorable Issa Salifoun. Dans ce journal, nous ferons également une immersion dans le cultuel de la société béninoise à travers la cérémonie de purification de l'adultère chez la femme mariée. C'est un fait de société souvent objet de virale dénonciation, surtout via les réseaux sociaux aujourd'hui. Dans certaines contrées du Bénin, la tradition prévoit des cérémonies de purification pour conjurer les mauvais sorts déclenchés par l'infidélité de la femme mariée. C'est ce que nous allons découvrir dans le magazine de ce jour. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, à nouveau, bonsoir. Les prix du ciment, de l'huile végétale et d'autres produits plafonnés par le gouvernement sont globalement respectés sur le marché. C'est le constat fait ce jeudi par le préfet du littoral. C'est à travers une descente inopinée effectuée avec certains responsables de la direction départementale de l'industrie et du commerce. Il y a certes quelques poches de résistance, mais les autorités s'assurent de l'application rigoureuse de la mise en prix de la mesure prise en Conseil des ministres. Un reportage. Le préfet du littoral et la directrice départementale de l'industrie et du commerce en visite inopinée dans les dépôts de ciment d'Akpakpa et environ. Une descente qui s'inscrit dans le cadre du contrôle du respect des dispositions gouvernementales fixant les prix planchers de certains produits de grande consommation. Vous vendez pas de ciment ici? Mais c'est terminé. Oui, depuis quelle heure? Une première étape dédiée à la vérification des coûts de ciment dans les différents dépôts de Cotonou. Sur place, les commerces sont d'entrée difficiles à identifier pour défaut d'enseigne. Le préfet et la directrice de département ont aussi constaté plusieurs autres irrégularités dont le non-affichage du prix de cession. Cette deuxième journée a été consacrée à la visite des dépôts de ciment où nous avons constaté beaucoup d'irrégularités contrairement au premier jour et nous avons pris les mesures conservatoires qui s'imposaient, à savoir la mise sous scellé de ces dépôts. Vous avez également assisté à certaines visites que nous avons dû effectuer aux fantômes, c'est-à-dire des commerçants certainement véreux qui ont déserté les lieux de leur commerce. C'est la preuve que l'information passe, qu'il y a un contrôle sur le territoire de notre département et que les cibles véreuses se reconnaissent et sortent du circuit. C'est une très bonne chose, même si nous allons pouvoir régulariser. La descente chute au marché international d'Antokpa. Seule préoccupation, le prix de l'huile végétale importée et du blé. Contrairement à la première descente, les commerçantes se sont conformées aux prix exigés. Nous exhortons toutes les bonnes dames du marché à respecter les prix plafonnés, surtout en ce qui concerne la farine de blé et l'huile végétale. Les prix sont fixés, 1300 francs le litre pour l'huile végétale et 28 500. Ce sont les prix plafonds, 28 500 pour la farine de blé. Elles n'ont qu'à observer ces prix-là. La veille continue. Les services du ministère de l'Industrie et du Commerce
conjointement avec l'autorité préfectorale, poursuivent la traque aux commerçants non en règle. Les tenants des boutiques verbalisées et mises sous scellé au cours de la descente sont convoqués mardi prochain à la préfecture. Du côté des médias, Évariste Rodonu remplit la tête du Conseil national du patronat de presse et de l'audiovisuel du Bénin. C'est à la faveur de l'Assemblée générale élective tenue ce jeudi à la Maison des médias Thomas Meyassa de Cotonou. Retour sur les moments forts de l'événement dans ce reportage. Voici comment les membres du Conseil national du patronat de la presse et de l'audiovisuel du Bénin ont renouvelé leur confiance à Évariste Rodonu. C'est conformément aux dispositions prévues par les textes de l'association qu'il reprend les rênes du Creuset. Au cours de l'Assemblée générale élective, sa liste, la seule présentée, a obtenu la totalité des suffrages exprimés. Je voudrais adresser à chacun mes sincères remerciements pour le sacrifice consenti. J'adresse une reconnaissance particulière au bureau sortant qui, contre vents et marées, a tenu la barque pour qu'elle ne chavire. Merci, chers conseillers sortants. Tous les objectifs fixés pour la présente Assemblée générale ont été pleinement atteints. Je m'en réjouis. Le nouveau bureau qui vient d'être installé devra continuer à assainir le CNPA Bénin, notre maison commune. Avec son nouveau bureau de 19 membres, Évariste Rodonu entend poursuivre dans la dynamique de développement en cours pour redorer l'image du CNPA. Je voudrais prendre le ferme engagement et ensemble avec le nouveau bureau à faire du CNPA Bénin pour les 3 ans à venir une institution de développement de la presse et d'accompagnement conséquent des bonnes actions publiques qui s'inscrivent dans le champ économique et social. Comme à toute assemblée générale élective, le bureau sortant a présenté ses différents rapports. Plusieurs activités sont menées malgré les difficultés rencontrées depuis 2019. Si la Covid-19 et le manque de financement sont les obstacles majeurs qui ont ralenti l'élan de l'ancienne mandature, la 7e s'est déjà fixé de nouveaux objectifs. Pour ce nouveau bureau, nous avons 4 grands axes sur lesquels nous allons beaucoup travailler. Il y a d'abord la mobilisation des ressources, parce que là, le bureau sortant l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas assez de moyens. Deuxième action à mener, après la mobilisation des ressources, nous allons assister les patrons de presse, pas l'assistance financière forcément, nous allons les assister. Dès que nous avons les moyens, on va les assister. Ensuite, on va réorganiser un peu les choses au niveau de la maison des médias pour une maison des médias beaucoup plus visible, pour une presse beaucoup plus visible. Et ensuite, l'autre chantier sur lequel les gens nous attendaient, pour lequel nous allons travailler, c'est l'assainissement de la population. Pérennisation. Faut-il le préciser, les conseillers ont procédé avant l'élection à la relecture et adoption des nouveaux tests du CNPA. Quant aux membres de la 7e mandature, ils conduiront la destinée de la fêtière pour les 3 prochaines années. La deuxième édition de la foire départementale agro-pastorale des collines a démarré depuis jeudi à Savalou. Un événement marqué 2 jours plus tôt par une caravane à travers les différentes communes du département. C'est une initiative de l'Association pour le développement de la commune de Savalou qui vise à rallier le maximum d'acteurs du secteur agricole à l'événement. Voici le reportage signé Ibeth Hélène Amosso. Foire départementale agro-pastorale des collines Fodako. L'événement se déroule du 11 au 14 août prochain à Savalou. C'est une initiative portée par l'ADCS, Association pour le développement de la commune de Savalou. Dans le cadre des préparatifs, les organisateurs ont initié une caravane. Les tours de ville sont suivis de séances d'explication. Les échanges regroupent divers acteurs du monde agricole. Cette foire est une occasion par excellence qui va réunir les agriculteurs qui sont spécialisés dans différents domaines. Donc c'est une occasion pour mettre ensemble leur culture, pour vendre leur culture et montrer de quoi le département des collines est capable en ce qui concerne
l'agriculture, la variété de l'agriculture. Informer les gens à distance n'était pas suffisant. Il fallait donc aller dans chacune des communes pour leur présenter le projet, prendre connaissance également de leur contexte pour voir comment les accueillir au mieux, pour que quand ils seront à Savalou, qu'ils puissent participer à toute cette diversité, cette richesse que nous avons en matière de filières, de production, de produits agricoles, d'élevage, etc. De l'échelle communale au départ, l'initiative a pris depuis l'année dernière une allure régionale, espace de rencontre des professionnels du monde agricole. La foire agro-pastorale des collines est aussi une occasion pour révéler les potentialités et diversités agricoles de la région. En plus des expositions pour cette deuxième édition, les forains pourront également suivre plusieurs communications. Alors pendant ces 3 jours-là, nous allons avoir plusieurs communications. Des communications qui vont toucher à la fois à l'aspect relation entre les éleveurs et les agriculteurs. Vous voyez bien de quoi il s'agit. Donc des communications autour des nouvelles techniques de production de pain à base de farine de patates, des communications autour de l'emploi des jeunes en matière d'agriculture. De nombreux partenaires vont être là. Donc certains vont faire des communications également sur des sujets spécifiques. Je crois que ces initiatives, on ne peut que donc applaudir et encourager. Ici, il s'agit donc de l'association de développement de Savalou qui a organisé ça. Ça devrait servir d'exemple pour la population de Savalou également. De la centaine de participants en 2021, les organisateurs espèrent en accueillir davantage cette année. Les 72 heures d'activité serviront aussi de cadre de partage des expériences. De Ouessé, la caravane d'information et de sensibilisation démarrée ce mardi va se poursuivre dans les autres villes du département. Le but visé est de susciter l'adhésion d'un plus grand nombre d'agriculteurs, producteurs, transformateurs et bien d'autres acteurs du monde agricole. Demain samedi, le président de l'Union islamique du Bénin sera intronisé à Boïkon. Et dans le cadre des préparatifs, l'honorable Salifou Issa, co-parrain de l'événement, a reçu une forte délégation de l'Union islamique venue du Nigeria. La délégation est venue témoigner son soutien et sa solidarité à l'Union islamique du Bénin. Elle a été accueillie ce jeudi à la frontière de Semekrake. Reportage. À la frontière de Semekrake ce jeudi, une forte délégation de oulémas, de prédicateurs, d'érudits, de responsables et de présentateurs de la télévision islamique Sunna TV venus du Nigeria. Ils sont au Bénin sur invitation des honorables Issa Salifou et Mama Sani pour assister samedi prochain à la cérémonie de prestation de serment du nouveau bureau de l'Union islamique du Bénin et de l'investiture de son président, son éminence Boukari Idrissou. Après les formalités d'usage à la frontière de Semekrake, l'honorable Issa Salifou et ses hôtes ont pris la direction de Cotonou où ils ont visité la mosquée centrale de Zongo. La suite du séjour au Bénin de cette délégation de haut niveau de l'Union islamique du Nigeria sera Boïkon où samedi prochain, son éminence Boukari Idrissou sera intronisé président de l'Union islamique du Bénin. Plusieurs autres délégations des unions islamiques du Niger, du Togo et du Mali sont annoncées pour prendre part à cette cérémonie placée sous le coparrainage de la vice-présidente du Bénin, Mariam Tchabi Talata Zime Yerima, et des honorables Issa Salifou, Mama Sani et Yakubu Malehossou. Il faut préciser que le nouveau président de l'Union islamique du Bénin sera officiellement installé au cours d'une cérémonie qui sera présidée par El Hadj Mahmoud Diko, ancien président du Haut Conseil islamique du Mali et haute personnalité du monde musulman en Afrique. Et c'est justement dans ce cadre que ce haut dignitaire religieux a foulé le sol béninois ce vendredi. Il a été accueilli à l'aéroport international de Cotonou par une délégation conduite par l'honorable Salifou Issa. Des précisions de Narcisse Alossé. Pour une première visite au Bénin, El Hadj Mahmoud Diko a pu mesurer la chaleur de l'accueil de la communauté musulmane. Le dignitaire religieux dépêché au Bénin pour présider la cérémonie d'investiture du nouveau président de l'Union islamique du Bénin a été accueilli avec ferveur par un groupe de fidèles conduit par Salifou Issa. Je suis vraiment très ravi et très ému d'entendre que je dois présider même cette cérémonie. Mais ça ne me surprend pas parce que vu ce que nous lit,
Nous sommes des frères et sœurs en islam, nous sommes aussi des frères en Afrique. Et donc partout nous sommes les mêmes. Et donc je suis très heureux et très ému en même temps. Je remercie Allah le Tout-Puissant qui nous a permis d'être là aujourd'hui et de partager ces moments avec mes frères et sœurs en islam et tout le peuple du Bénin. À peine a-t-il posé ses valises que l'hôte du Bénin a pris la direction de la mosquée centrale de Zongo à Cotonou pour la prière du Djouma, une séance qu'il a dirigée. Dans son adresse à l'assistance, le prédicateur a insisté sur les vertus que prône l'islam. C'est une religion de partage, une religion de vivre ensemble, une religion de l'acceptation de l'autre. Vous saviez, il a été obligatoire pour tout un chacun, pour tout musulman, lors des prières, et toutes les prières obligatoires comme surrogatoires, il y a les sourates qui ont lu de la sourate Fatiha. Et dans la sourate, il n'y a pas de singulier là-bas. Tout est pluriel. Parce que le musulman, tout ce qu'il veut pour lui, il le veut pour l'autre. L'homme de Dieu a ensuite participé à une émission en direct sur la radio La Voix de l'Islam. Un honneur et un privilège de vous avoir eu dans ce studio. À votre suite, nous disons donc merci à l'honorable Issa Salifou qui nous a permis, disons entre autres aussi, de vivre ce moment de radio. Merci à l'imam Mohamed Habib. Premières heures sans repos donc pour cette figure emblématique de l'islam en Afrique de l'Ouest. Malien de nationalité, El Hadj Mahmoud Diko est le promoteur du centre dédié pour la paix et le vivre ensemble dans les pays du Sahel. Centre qui porte d'ailleurs son nom à Bamako. Ce samedi 13 août 2022, le tout nouveau président de l'Union islamique du Bénin prêtera serment sous ses yeux. La cérémonie a lieu à Boïkon. D'une cérémonie à une autre, les réalités, d'une religion plutôt à une autre, les réalités ne sont toujours pas les mêmes puisque la crise intestine qui secoue les responsables de l'Église Mission évangélique de la foi internationale était au cœur d'une déclaration de presse ce mercredi. Le collectif des pasteurs et responsables pour la paix et l'unité sort de son mutisme pour appeler les protagonistes à retrouver la voie du dialogue et de l'amour. Un moratoire de 8 jours est accordé aux protagonistes. Voici un extrait de la déclaration rendue publique. Considérant que nous sommes tous les fruits de l'apostolat du révérend pasteur Augustin Bédinou Sosa Tondi, qui reste et demeure notre géniteur dans la foi, considérant le rôle combien important qu'a joué le révérend pasteur Augustin Bédinou Sosa Tondi pour l'implantation des églises locales et l'évangélisation des peuples, constatant avec mépris la situation de crise qui prévaut actuellement au niveau de la mission évangélique de la foi, remarquant les suspensions tous azimuts des activités ecclésiastiques au niveau de la mission évangélique de la foi, nous, pasteurs, diacres, missionnaires et responsables de structures au sein de la mission évangélique de la foi, rassemblés ce jour, mercredi 10 août 2022, demandons humblement au pasteur Dieudonné Noukou-Eflin et ses proches collaborateurs de prioriser la voie du dialogue qui reste la seule voie de résolution de crise. Nous, pasteurs, diacres, missionnaires et responsables de structures au sein de la mission évangélique de la foi, regroupés au sein du collectif CPR-PUMF, exigeons 1. L'arrêt immédiat à compter de ce jour de tous agissements tendant à entretenir la crise au sein de la mission. 2. La suspension de tous actes administratifs engageant la vie de l'association Mission évangélique de la foi MEF International telle que considérée ou consignée dans les différentes ordonnances rendues par les tribunaux relatives à l'interdiction des manifestations ecclésiastiques. 3. La tenue d'une assemblée générale de l'association en vue d'ouvrir la voie pour une sortie définitive de l'impasse. En définitive, donnons un délai de 8 jours pour que diligence soit faite. Au cas
où rien ne serait fait dans ce sens et dans ce délai, nous rendons les parties seules responsables des déconvenues qui en découleraient. Que Dieu abonde nos cœurs et comble nos attentes. Fait à Cotonou le 10 août 2022. Je l'annonçais en titre, l'adultère de la femme mariée est un fait de société et les médias sociaux participent de plus en plus à révéler cette pratique à travers des dénonciations virales. Selon les gardiens de la tradition, la femme qui commet l'adultère encourt de multiples risques comme la malchance ou le malheur sur sa descendance et sur sa propre vie. La tradition prévoit bien heureusement aussi des cérémonies de purification pour conjurer les sorts déclenchés par l'infidélité de la femme mariée. C'est à travers des rites que nous allons découvrir dans ce magazine. Quand elle entretient une relation extra-conjugale, la femme mariée est mal vue en société au Bénin, une fois découverte infidèle. Elle devient source de malheur pour son ménage. Ce sont souvent ces mésaventures répétées qui suscitent les soupçons et accusations de son mari. Cela peut la conduire à de mauvais rêves. Cela peut conduire aussi les enfants à la malchance et cela emballe toute la famille. Pour conserver l'équilibre familial, l'époux et la belle-famille de la femme adultère peuvent exclure le divorce. Dans plusieurs familles au Bénin, des mécanismes de purification existent pour laver l'honneur d'une femme reconnue coupable. Elle est soumise à des rituels. Il y a des pratiques universelles utilisées par toutes les familles, mais dans quelques familles, on arrive à conserver, comme nous autres tradithérapeutes, nous le faisons. Selon les familles, on utilise des feuilles. Et cela nécessite dans la famille, selon les taïnons qui exercent ça, et on conduit la femme dans la maison des assins. C'est-à-dire que chaque famille a ses assins. C'est-à-dire c'est une maisonnette dans laquelle on a entreposé des artefacts, c'est-à-dire des éléments en fer qui sont les réceptacles des âmes des ancêtres. Et elle doit d'abord donc citer et toucher avec elle. Elle a eu ça et puis elle a commis l'adultère et on lui fait faire des tours avec certaines paroles. Il y a des éléments symboliques qui entrent dans ce processus pour l'enlever de la brousse et la réintégrer dans la société des hommes et la faire entrer maintenant, réentrer dans la famille. Vous voyez un peu, il y a des étapes. Ça ne se fait pas en une seule fois. Avant que maintenant on la lave. Et pour la laver, je pense qu'on la mène en brousse. Nos soeurs, nos filles, on leur demande de, premièrement, bien se connaître soi-même et connaître son conjoint avant de se marier. Si tu te connais, tu sais que en sortant avec un seul homme, tu n'es pas satisfaite. Pourquoi te marier? Bien que les moyens de remédiation existent, les garants de la tradition n'encouragent en rien les femmes au foyer à commettre l'acte d'adultère. Mieux vaut le prévenir. Ainsi se referme ce journal que je vous remercie d'avoir suivi. Tout le plaisir était pour moi de rester en votre compagnie. Bon début de week-end à toutes et à tous.